le livre de la sagesse, au 13e chapitre du 1er au 9e verset, critique l'idolâtrie en démontrant que l'adoration des créatures, feu, vent, étoiles, est une erreur, car elle ignore leur créateur. Ces textes nous rappellent que nous ne devons pas adorer d'autres dieux, comme nous dit le premier des 10 commandements. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Exode chapitre 20, verset 3. Celui qui adore les autres dieux, celui qui adore les créatures, offense son créateur. Il y en a qui peuvent nous dire, mais vous les catholiques, vous adorez la Vierge Marie. Non, les catholiques n'adorent pas la Vierge Marie, mais vénèrent la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie, dans un sens subordonné, elle est notre médiatrice. Elle est comme notre coopératrice, ou mieux, notre intercesseuse. Parce que tout en Marie conduit à Jésus. Les textes expliquent que même si l'on admire la beauté, la puissance des éléments naturels, on devrait pouvoir en déduire l'analogie que l'auteur de cette beauté et de cette puissance est supérieur et doit être reconnu comme le créateur de l'univers. Le passage condamne ceux qui, malgré leurs efforts pour comprendre le monde, se laissent piéger par les apparences et ne parviennent pas à découvrir le maître de la création. Ce texte nous rappelle qu'il faut donner à Dieu une loyauté totale et exclusive en ne plaçant ni idole, ni richesse, ni autre puissance entre soi et le seul vrai Dieu. Il y en a qui sont là le matin, il est à l'église, il adore le vrai Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, mais la nuit, au coin, à côté de son lit, il adore d'autres dieux. Les petits dieux. Il a d'autres protections en dehors de notre Dieu, en dehors du vrai Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui consultent d'autres dieux que le vrai Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ce Dieu qui a voulu que tu sois né, ce Dieu qui a voulu que tu grandisses, ce Dieu qui t'a donné le travail que tu as aujourd'hui, pourquoi aller chercher d'autres dieux en dehors de lui? Reviens sur tes pas, crois en ce Dieu qui t'a donné tout ce dont
tu as besoin, qui t'a donné tout ce que tu as aujourd'hui. Par ailleurs, Luc chapitre 17, du 26e au 37e verset, est une péricope qui met en garde les disciples contre le fait de se laisser distraire par les affaires quotidiennes. Car la venue du Fils de l'homme sera soudaine et inattendue, comme les jours de Noé et de Lot. Les gens étaient absorbés par leur vie quotidienne, sans se douter de la catastrophe imminente au jour de Noé et de Lot. Le message central est qu'il faut être prêt, renoncer à s'accrocher aux possessions matérielles et que le jugement séparera ceux qui sont préparés de ceux qui ne le sont pas. Il y aura bien sûr un jugement, une séparation entre le pris et le laisser, un thème récurrent du jugement qui symbolise ceux qui seront sauvés et ceux qui ne le seront pas, et ceux qui seront jugés. La mention, chers frères et sœurs, de la femme de Lot, qui a péri en regardant en arrière, nous sert d'avertissement contre les regrets du passé et l'attachement excessif à ce qui est éphémère. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu as tendance à regarder toujours en arrière, à regretter de tout ce qui est passé, à regretter de ta vie passée, de ta situation passée? Parfois une situation amère. Ne sais-tu pas que Dieu peut te servir, Dieu peut se servir de ton passé amer, de ta souffrance du passé, pour rendre ta vie future meilleure, ta situation future meilleure. Rappelle-toi de la vie de Joseph et de Jésus, trahi par ses proches, sa famille, ses frères et sœurs, son entourage, son village, sa société. Mais leur vie future était meilleure. Joseph devient le premier ministre en Égypte. Jésus ressuscite glorieux. Oublie ton passé. Concentre ta vie d'aujourd'hui et ton avenir sera meilleur. Adore le vrai Dieu, n'adore pas les idoles. Dieu te bénira. Dieu te fera oublier tout ce qui est